Elle avait 7 ans et était assise seule sur un tronc d'arbre tombé au milieu de nulle part, les larmes coulant sur ses joues sales. L'énorme ours brun émergea des buissons épais à seulement 20 pieds de distance, reniflant l'air, ses yeux sombres fixés sur la petite silhouette. Mais au lieu de charger ou de battre en retraite, l'énorme créature fit quelque chose qui défiait tous les instincts de survie dans cette région sauvage. Elle s'assit à côté d'elle. Clémentine Shaw avait marché pendant ce qui lui semblait être des heures après que le chariot eut disparu au détour du virage, ne laissant derrière lui que de la poussière et l'écho des paroles dures de son beau-père. « Tu n'es qu'une source d'ennui, ma fille. Peut-être que la nature sauvage t'apprendra à te tenir. » Les roues en bois rugueuses avaient grincé en s'éloignant, emportant avec elle la seule famille qui lui restait, aussi cruelle qu'elle ait été. Alors que le soleil commençait à descendre vers les sommets déchiquetés des montagnes, elle se retrouva dans un territoire où même les pionniers les plus aguerris craignaient de s'aventurer. La forêt dense s'étendait à l'infini dans toutes les directions, remplie d'ombres qui semblaient bouger et de sons qui faisaient battre son petit cœur à toute allure. Elle avait appelé à l'aide jusqu'à en perdre la voix, mais la seule réponse fut le cri lointain d'un faucon tournoyant au-dessus de sa tête. L'ours était assez proche pour qu'elle puisse voir les poils épais de sa fourrure se soulever et s'abaisser à chaque respiration. Ses pattes massives, chacune plus grande que sa main entière, reposaient calmement sur le sol de la forêt. Clémentine resta parfaitement immobile, se souvenant des histoires que les anciens racontaient sur les ours, capables de déchiqueter un homme adulte d'un seul coup de patte, mais cet ours se contentait de l'observer avec une intelligence qui semblait presque humaine. Lorsqu'une larme coula sur sa joue, la créature émit un grondement sourd au fond de sa poitrine, non pas un grognement agressif, mais quelque chose qui ressemblait presque à un réconfort. Alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Clémentine réalisa avec une terreur grandissante que la nuit tombait rapidement dans cette nature sauvage et impitoyable. La température baissait déjà et elle pouvait entendre les hurlements lointains des loups qui commençaient leur chasse nocturne. Mais ce qui se passa ensuite allait changer tout ce qu'elle croyait savoir sur la survie dans cette région sauvage et frontalière. L'ours se leva lentement, sa silhouette massive dominant Clémentine comme une montagne vivante. Elle se pressa contre le tronc d'arbre, certaine que c'était le moment où sa courte vie allait prendre fin. Mais au lieu d'avancer vers elle, la créature commença à tourner en rond autour de l'endroit où elle était assise, le nez au sol, comme si elle suivait des traces invisibles. Tous les quelques pas, l'ours s'arrêtait et la regardait vers elle, ses yeux sombres semblant communiquer quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. Puis il reprenait sa patrouille, inspectant méthodiquement les environs avec la précision d'un éclaireur chevronné. Thomas Hargrove se trouvait à 5 kilomètres de là lorsqu'il entendit le premier hurlement. En tant que pisteur ayant passé 15 ans dans ces montagnes, il connaissait la différence entre le appel de chasse d'un loup et son cri de nourrissage. Il s'agissait clairement du premier, ce qui signifiait qu'une meute était en mouvement à la recherche d'une proie. Il accéléra le pas dans les broussailles, suivant la piste à peine visible qui suggérait qu'une petite créature était récemment passée par là. Les empreintes dans la terre meuble racontaient une histoire qui lui serra les mâchoires de colère. Les pieds nus d'un enfant, trébuchant et instable, accompagnés des profondes ornières laissées par les roues d'un chariot qui s'éloignait des montagnes plutôt que de s'en approcher. Quelqu'un avait abandonné un petit ici, dans une région où même les chasseurs expérimentés voyageaient en groupe. De retour à la cabane, Clémentine observait avec étonnement le comportement de l'ours devint encore plus déroutant lorsqu'une meute de loups apparut à la lisière de la clairière, leurs yeux jaunes brillant au clair de lune. La créature massive se positionna immédiatement entre eux et la fillette. Son grognement grondant était si profond et menaçant que les loups battirent en retraite sans tenter leur chance. L'air nocturne se refroidit et Clémentine se mit à trembler de manière incontrôlable. Sa robe fine, adaptée à la vie en ville, n'offrait aucune protection contre le froid de la montagne. Elle enroula ses bras autour d'elle-même pour essayer de conserver le peu de chaleur qui restait dans son petit corps, jusqu'à ce que c'est alors que l'ours fit quelque chose que Thomas Hargrove, arrivé à la lisière de la clairière quelques instants plus tard, jurait plus tard être impossible. La créature s'allongea sur le côté à côté du tronc d'arbre, créant ainsi un brise-vent naturel entre la jeune fille et le froid glacial de la montagne. Sa fourrure épaisse et son corps massif dégageaient une chaleur semblable à celle d'un feu de camp vivant. Thomas resta caché derrière un groupe de pins, son fusil prêt à tirer, mais le doigt gelé sur la gâchette. En 20 ans de chasse et de pistage, il n'avait jamais rien vu comme ce qu'il voyait devant lui, mais en observant ce partenariat impossible se dérouler, il commença à réaliser.
Il y avait quelque chose qui clochait dans cette image. Thomas observa la scène devant lui avec l'œil attentif d'un homme qui avait appris à lire les signes de la nature. La patte arrière gauche de l'ours était enflée et infectée, ce qui semblait être une vieille blessure par balle qui n'avait jamais guéri correcte avait la patte arrière gauche enflée et infectée, ce qui semblait être une vieille blessure par balle qui n'avait jamais guéri correctement. La créature favorisait fortement cette patte et Thomas se rendit compte que cet animal était probablement trop blessé pour chasser efficacement. Un ours malade ou blessé serait normalement extrêmement dangereux, poussé par le désespoir et la douleur, mais celui-ci semblait avoir trouvé quelque chose de plus précieux que la nourriture, la compagnie. La petite fille avait, sans le savoir, fourni à la créature la seule chose dont elle avait le plus besoin. Une raison de se reposer et de se rétablir. Clémentine s'était endormie contre le flanc chaud de l'ours, son petit corps ayant finalement succombé à l'épuisement. L'énorme animal restait parfaitement immobile, comme s'il comprenait que le moindre mouvement brusque pourrait perturber son repos. Thomas pouvait voir les yeux de la créature scruter constamment l'obscurité, à l'affût de toute menace pour son improbable compagne. Le bruit de sabots qui approchaient résonnait dans la forêt et Thomas se tendit en reconnaissant le rythme de plusieurs chevaux avançant rapidement. Une équipe de recherche arrivait, mais à en juger par leur allure agressive et leurs cris, ils ne semblaient pas être des sauveteurs. Thomas avait vu suffisamment de justice frontalière pour connaître la différence entre une mission de sauvetage et quelque chose de plus sombre. Elle doit être quelque part par ici, lança une voix rauque ressemblait pas à des sauveteurs. Thomas avait vu suffisamment de justice frontalière pour faire la différence entre une mission de sauvetage et quelque chose de plus sombre. Elle doit être quelque part par ici, cria une voix rauque. Cette petite morveuse ne peut pas être allée loin à pied. Thomas reconnut cette voix. C'était celle de Jake Morrison, le beau-père de la fillette, qui avait la réputation en ville de traiter cruellement toute personne plus faible que lui. Mais pourquoi Morrison recherchait-il une enfant qu'il avait apparemment abandonnée? La réponse vint avec l'échange suivant. Le shérif pose trop de questions en ville, répondit une autre voix. Si nous ne la trouvons pas et ne la ramenons pas, les gens vont commencer à se demander ce qui est vraiment arrivé à sa mère. L'ours dressa les oreilles en entendant les bruits qui se rapprochaient et réveilla doucement Clémentine en la poussant avec son énorme museau. La fille cligna des yeux et sentit immédiatement le danger qui flottait dans l'air. La créature se leva prudemment et se plaça entre elle et la direction d'où provenaient les voix. Thomas réalisa avec une angoisse grandissante qu'il ne s'agissait pas du tout d'un sauvetage. Morrison et ses hommes étaient là pour faire taire le seul témoin de ce qui était arrivé à la mère de la fillette. Blessé et protecteur, l'ours ne pas être en mesure de repousser des hommes armés et que Clémentine serait sans défense. Alors que le bruit des sabots se rapprochait et que les voix devenaient plus claires, Thomas dut prendre une décision qui déterminerait si cette petite fille vivrait pour voir un autre lever de soleil, mais ce qu'il décida de faire ensuite allait les mettre tous les trois en danger de mort. Thomas prit sa décision en un clin d'œil et s'avança dans la clairière, son fusil pointé non pas vers l'ours, mais vers les cavaliers qui approchaient. « Ça suffit, Morrison » cria-t-il d'une voix qui reflétait l'autorité d'un homme ayant affronté avec succès des animaux dangereux et des hommes dangereux. Le bruit des sabots s'arrêta brusquement, suivi du bruit des hommes descendant de cheval et vérifiant leurs armes. « Eh bien, dit la voix de Morrison à travers les arbres, Thomas Harrov aurait dû savoir que tu fourrais ton nez là où tu n'as rien à faire. » Clémentine leva les yeux vers Thomas, les yeux écarquillés et effrayés, se pressant instinctivement contre le corps protecteur de l'ours. La créature massive semblait comprendre que ce nouvel humain était différent des menaces qui approchaient dans l'obscurité. Elle restait alerte, mais ne grognait pas en présence de Thomas. « Toute la ville recherche cette fille, Jake » répondit Thomas en gardant son fusil braqué sur les ombres d'où venait la voix de Morrison. « Ce qui est drôle, c'est qu'ils s'inquiètent tous pour sa sécurité, mais on dirait que tu es à sa recherche. » Le rire amer de Morrison résonna dans la forêt. Cette petite vipère a raconté des mensonges sur l'accident de sa pauvre mère, remplissant la tête des gens d'absurdité sur des choses qu'elle ne pouvait pas comprendre. Thomas sent its son sang S.E. Glaser. La mère de la fille n'était pas morte dans un accident, elle avait été assassinée et Clémentine en avait été témoin. C'est pourquoi Morrison l'avait abandonnée dans la nature, espérant que les éléments élimineraient la seule personne qui pouvait révéler son crime. Ce n'est qu'une enfant, Morrison. Elle devrait être avec les siens, pas ici. Less scenes? Crotcha Morrison. Cette petite sorcière devrait être enterrée à côté de sa mère menteuse.
L'ours tendit soudainement son énorme tête, tournant vers un nouveau bruit. Les pas légers d'hommes essayant de contourner les buissons. Morrison avait amené au moins 3 autres personnes avec lui, et il tentait d'encercler l'animal. Thomas comprit qu'ils étaient pris au piège. L'ours était trop blessé pour courir et porter Clémentine les ralentirait fatalement, mais rester sur place signifiait affronter 4 hommes armés avec pour seules armes un fusil et un animal blessé. Clémentine tira sur la manche du manteau de Thomas et murmura quelque chose qui fit battre son cœur à toute allure. « Monsieur, il y a une grotte derrière le gros rocher. Maman et moi nous cachions là quand papa se mettait en colère. » Thomas regarda dans la direction qu'elle lui indiquait et vit l'ouverture sombre partiellement dissimulée par des troncs d'arbres tombés et des broussailles épaisses. Elle pouvait leur servir d'abri, mais elle pouvait aussi devenir un piège si les hommes de Morrison. Alors que le bruit des pas se rapprochait de plusieurs directions, Thomas dut choisir entre risquer les dangers inconnus de la grotte ou affronter une mort certaine dans la clairière. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la grotte renfermait des secrets qui allaient tout changer. Thomas saisit la main de Clémentine et lui fit signe de le guider vers la grotte. L'ours, comprenant l'urgence, boitait à leur côté tandis qu'ils se déplaçaient rapidement vers l'ouverture dissimulée. L'entrée était à peine assez large pour la créature massive, mais elle se faufila juste au moment où les premiers coups de feu retentirent derrière eux. Ils entrèrent dans les rochers. La voix de Morrison résonnait de rage. « Éparpillez-vous et trouvez un autre moyen d'entrer. » À l'intérieur de la grotte, Thomas craqua une allumette et découvrit qu'il se trouvait dans une cavité naturelle beaucoup plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Les parois étaient sèches et l'air, bien que vicié, respirable. Plus important encore, il ne semblait y avoir aucune autre entrée que les hommes de Morrison pourraient utiliser pour les piéger. Clémentine les guida plus loin dans l'obscurité, sa petite main guidant Thomas avec assurance le long d'un chemin qu'elle avait manifestement déjà emprunté auparavant. « Maman m'a amené ici plein de fois, » murmura-t-elle. « Quand papa buvait et devenait méchant, nous restions ici jusqu'à ce qu'il s'endorme. » L'ours s'affala lourdement contre un mur, respirant difficilement après avoir dû se faufiler à travers l'entrée. Thomas examina la patte blessée de la créature à la lumière d'une allumette et constata que l'infection était plus grave qu'il ne l'avait initialement pensé. Sans traitement approprié, l'animal ne survivrait pas longtemps. « Nous ne pouvons pas rester ici éternellement, » dit Thomas doucement. « Morrison n'abandonnera pas et cet ours a besoin d'aide. » Clémentine leva les yeux vers lui, avec un regard qui semblait bien trop mature pour ses 7 ans. « Monsieur, je sais ce qui est arrivé à maman. J'ai vu papa la pousser dans les escaliers quand elle a essayé de l'empêcher de me faire du mal. Elle s'est cognée la tête contre le foyer en pierre et elle ne s'est jamais relevée. » Thomas sentit SES mains SE CRISPR and Poings. Morrison avait assassiné sa femme devant leur enfant, puis avait tenté d'éliminer le seul témoin en l'abandonnant dans la nature. Cet homme était encore plus dangereux que Thomas ne l'avait imaginé. Dehors, il pouvait entendre les hommes de Morrison qui fouillaient frénétiquement les environs, leur voix devenant de plus en plus frustrée à mesure qu'ils échouaient à trouver une autre entrée de la grotte. Mais Thomas savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne décident de les enfumer ou d'attendre simplement que la soif et la faim les forcent à sortir. L'ours leva soudainement sa tête massive, écoutant quelque chose que Thomas ne pouvait entendre. Les oreilles de la créature étaient tournées vers le fond de la grotte et son expression montrait de la vigilance plutôt que de la peur. « Qu'y a-t-il, mon garçon ?» murmura Clémentine en caressant doucement l'épaisse fourrure de l'ours. Thomas alluma une autre allumette et scruta les profondeurs de la grotte. Ce qu'il y vit lui fit comprendre que leur situation venait de se compliquer considérablement. Des empreintes fraîches sur le sol de la grotte, des empreintes humaines qui menaient plus profondément dans la montagne. Les empreintes étaient récentes, datant d'un jour ou deux, et appartenaient à quelqu'un avec de petits pieds, peut-être une femme. Thomas examina attentivement les traces, remarquant qu'elles menaient vers ce qui semblait être un passage étroit à l'arrière de la grotte. « Clémentine, » murmura-t-il, « quelqu'un d'autre a-t-il déjà utilisé cette grotte? Peut-être quelqu'un que ta mère connaissait ?» La petite fille réfléchit un instant, puis acquiesça lentement. « Parfois, mademoiselle Dorothy venait ici avec nous. C'est une gentille dame de la ville qui aidait maman quand papa se mettait vraiment en colère. Maman disait qu'elle était la seule personne qui croyait à ces histoires. » Thomas ressentit un élan d'espoir. Dorothy Malistée était connue dans toute la région comme une femme qui aidait les familles en difficulté. Si elle était venue ici, cela signifiait peut-être qu'il y avait un autre moyen de sortir du réseau de grottes.
L'ours se releva péniblement et commença à avancer lentement vers le passage, comme s'il sentait lui aussi que le salut se trouvait dans cette direction. Thomas aida à soutenir le poids de l'énorme créature alors qu'il suivait les empreintes de pas plus profondément dans la montagne. Le passage débouchait sur une autre salle. Une plus grande et mieux ventilée. Thomas pouvait sentir l'odeur de la fumée de bois et autre chose, l'arôme du café en train de couler. Une voix douce appela depuis l'ombre, « Thomas Hargrove, c'est toi ». Dorothy Malisté entra dans la faible lumière de la maison de Thomas, une petite lanterne à la main et l'air extrêmement soulagé. C'était une femme robuste d'une quarantaine d'années, aux cheveux grisonnants, vêtue de vêtements pratiques, comme quelqu'un habitué aux difficultés de la vie à la frontière. « Dorothy, Dieu merci. Comment avez-vous su que nous étions ici? J'ai observé les hommes de Morrison toute la journée. Quand je les ai vus se diriger vers les montagnes au lieu d'organiser une recherche appropriée, j'ai su qu'ils mijotaient quelque chose. » Elle s'agenouilla et embrassa Clémentine qui fondit en larmes de soulagement. J'attendais dans ce réseau de grottes pour avoir une chance d'aider l'ours. Sentant que cette nouvelle humaine était en sécurité, il s'allongea lourdement et ferma les yeux. Dorothy examina la blessure infectée avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait soigné des blessures humaines et animales. Cette pauvre créature a besoin de soins médicaux, mais je peux l'aider. Plus important encore, nous devons mettre Clémentine en sécurité et révéler la véritable nature de Morrison. Il a tué sa mère, dit Thomas doucement. Clémentine a tout vu. Le visage de Dorothy se durcit avec détermination. Alors nous allons nous assurer que son témoignage parvienne aux bonnes personnes. Je connais un passage qui mène près du vieux puits de mine, à environ 3 kilomètres de la ville. Nous pouvons y aller sans que les hommes de Morrison ne nous voient. Dehors, ils pouvaient entendre des cris de frustration alors que Morrison réalisait que sa proie s'était échappée, mais grâce à la connaissance secrète que Dorothy avait du réseau de grottes, ils avaient des options que Morrison ne pouvait pas prévoir alors qu'il se préparait à s'enfoncer plus profondément dans la montagne. Thomas réalisa que leur plus grand défi restait à venir. Mettre Clémentine en sécurité n'était qu'un début. Il devait maintenant prouver que Jake Morrison était un meurtrier. Le trajet à travers le réseau de grottes dura 3 heures, Dorothy les guidant à travers des passages qu'elle avait explorés des années plus tôt en aidant d'autres familles à échapper à des situations dangereuses. L'ours, malgré sa blessure, parvint à suivre le rythme du groupe, semblant comprendre que la sécurité se trouvait au bout de leur périple souterrain. Lorsqu'ils émergèrent enfin près du puits de mine abandonné, l'aube se levait sur les montagnes. Thomas pouvait voir la ville au loin, la fumée s'élevant des cheminées alors que les gens commençaient leur routine quotidienne, mais il aperçut également les hommes de Morrison dispersés à flanc de montagne, cherchant toujours désespérément tout signe de leur proie échappée. Dorothy s'était préparée pour ce moment. Caché près de l'entrée de la mine se trouvait un petit chariot et 2 chevaux, ainsi que des provisions qu'elle avait rassemblées pendant qu'elle planifiait le sauvetage de Clémentine. « J'observe Morrison depuis des semaines », expliqua-t-elle alors qu'il chargeait l'ours blessé dans le chariot. « Je savais qu'il était dangereux, mais j'avais besoin de preuves de ce qu'il avait fait. » L'ours était allongé tranquillement dans le chariot, faisant confiance à ces humains qui ne lui avaient montré que de la gentillesse. Clémentine était assise à côté de l'énorme créature, sa petite main posée sur sa fourrure, comme si sa présence la réconfortait. « Nous devons rejoindre le shérif Bradley avant que Morrison ne se rende compte que nous avons fui les montagnes, dit Thomas en vérifiant son fusil et en scrutant l'horizon à la recherche de tout signe de poursuite. Mais alors qu'ils commençaient leur descente vers la ville, Dorothy révéla la partie la plus cruciale de son plan. « J'ai déjà parlé au shérif Bradley. Il se méfie de l'histoire de Morrison concernant la mort de Ruth, surtout depuis que le médecin a mentionné que ses blessures ne correspondaient pas à une simple chute dans les escaliers. » Thomas ressentit un élan d'espoir, mais il savait que leur problème était loin d'être terminé. Morrison était désespéré maintenant, et les correspondait pas à une simple chute dans les escaliers. Thomas ressentit un élan d'espoir, mais il savait que leurs ennuis étaient loin d'être terminés. Morrison était désormais désespéré, et les hommes désespérés sont capables de tout. Le tueur tenterait probablement une dernière confrontation violente plutôt que de se laisser arrêter pour meurtre. Effectivement, alors que leur chariot atteignait la route principale menant à la ville, Thomas aperçut des nuages de poussière au loin, des cavaliers approchant rapidement de plusieurs directions. Morrison avait deviné leur destination et se déplaçait pour les intercepter avant qu'ils ne puissent atteindre la sécurité du bureau du shérif. « Il va essayer de nous arrêter avant que nous arrivions en ville »,
prévint Thomas en poussant les chevaux à aller plus vite. Dorothy serra fermement les rênes, le visage déterminé. Alors, nous ferions mieux de nous assurer que Clémentine ait la chance de raconter son histoire. Alors que les cavaliers qui les poursuivaient se rapprochaient, Thomas réalisa qu'ils étaient sur le point d'affronter les moments les plus dangereux de toute leur épreuve, mais ce qui allait se passer ensuite déterminerait si justice serait enfin rendue ou si les crimes de Morrison resteraient à jamais enfouis. La confrontation eut lieu au niveau du pont en bois qui enjambait Willow Creek, à seulement une demi. À 1 kilomètre de la ville, Morrison et ses 3 hommes bloquaient la route, leurs armes à la main et le visage sombre, animés d'une intention meurtrière. Derrière eux, Thomas pouvait voir des habitants curieux se rassembler à la lisière du village, attirés par l'agitation. Au bout de la file, Harov Morrison cria « Cette fille vient avec moi et quiconque tentera de m'en empêcher rejoindra sa mère sous terre. » Mais Morrison avait commis une erreur cruciale. « Viens avec moi et quiconque essaiera de m'en empêcher rejoindra sa mère dans la terre. » Mais Morrison avait commis une erreur cruciale. Ces paroles menaçantes portaient clairement dans l'air matinal et atteignaient les oreilles de dizaines de témoins venus voir ce qui se passait. Le shérif Bradley se fraya un chemin à travers la foule, la main posée sur son arme, tandis qu'il observait la scène devant lui. Thomas descendit du chariot, son fusil prêt mais pointé vers le sol. « C'est fini, Morrison, toute la ville peut entendre menacer de tuer une enfant, ce n'est pas le comportement d'un homme innocent. » Clémentine se leva sur le plateau du chariot, sa jeune voix portant avec une force surprenante. « Il a tué ma maman, je l'ai vue la pousser dans les escaliers parce qu'elle essayait de me protéger de sa ceinture. » La foule murmura sous le choc et la colère. Ruth Morrison était très dans la communauté et la vue de sa petite fille portant une telle accusation créa une vague d'indignation que Morrison pouvait sentir monter contre lui. « Elle ment » grogna Morrison, mais sa voix se brisa de désespoir. La petite sorcière raconte des histoires depuis le jour où sa mère est morte. Le shérif Bradley s'avança, son insigne brillant dans la lumière du soleil matinal. « Jake Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre femme et la tentative de meurtre de cet enfant. » Le visage de Morrison se tordit de rage et de peur. Il leva son arme vers Clémentine, mais avant qu'il ne puisse tirer, l'énorme ours se leva dans le fond du chariot avec un rugissement qui résonna dans toute la vallée. La vue de l'énorme créature défendant la petite fille fit bondir le cheval de Morrison s'est cabré de terreur, jetant son cavalier à terre. Voyant leur chef vaincu et encerclé par des habitants en colère, les 3 autres hommes ont jeté leurs armes et se sont rendus sans combattre. Morrison lui-même gisait étourdi dans la poussière, son arme éparpillée hors de sa portée. Le docteur Harrison, le médecin de la ville, a immédiatement commencé à soigner la blessure infectée de l'ours, tandis que Clémentine racontait toute l'histoire au shérif Bradley et à la foule rassemblée. Son récit clair et détaillé du meurtre de sa mère ne laissait aucun doute sur la culpabilité de Morrison. 3 semaines plus tard, Jake Morrison fut reconnu coupable de meurtre et condamné à la pendaison. Clémentine fut recueillie par Dorothy Malisté, qui avait toujours voulu une fille à élever. L'ours, complètement remis de ses blessures, fut relogé dans une vallée protégée où il pouvait vivre paisiblement, à l'abri des chasseurs. Les soirs tranquilles, Dorothy et Clémentine se promenaient parfois à l'orée de la forêt, d'où elles pouvaient voir leur vieille amie paître paisiblement au loin. La petite fille lui faisait signe de la main et l'énorme créature interrompait ses activités, comme si elle se souvenait de la nuit où une amitié improbable les avait sauvées toutes les deux. Justice avait été rendue, une enfant avait trouvé un foyer aimant et la nature sauvage avait prouvé une fois de plus que parfois, les créatures les plus redoutables possèdent les cœurs les plus doux. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre conte inoubliable où le courage et le destin s'affrontent dans une frontière sauvage. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.